Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni sois-tu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, pour la grâce que tu nous donnes en ce jour, de pouvoir proclamer encore une fois ta grâce, car Seigneur, ta parole est vérité et ta loi est délivrance. Qu'il en soit ainsi pour tous tes enfants qui te présentent leur cœur brisé en ce temps de carême. Ainsi soit-il, notre Père, Fils, Saint-Esprit, aujourd'hui et demain et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, pardon. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus. On se retrouve encore pour cette exhortation. J'aimerais bénir le nom de Dieu parce que il me permet aujourd'hui encore de pouvoir vous entretenir sur sa parole. Sa parole qui est vérité. Et effectivement, comme nous pouvons le voir, aujourd'hui, Dieu vient nous parler encore d'amour, de fidélité envers lui. Voilà. Lui, comme il le dit dans le psaume de ce jour, dans le psaume 50, qu'il ne préfère pas, hein, qu'il ne préfère surtout pas les sacrifices ni les holocaustes, mais qu'il préfère les cœurs brisés, qu'il préfère les cœurs humbles. Oui, Dieu veut la fidélité et non le sacrifice, mes frères et sœurs. Et voilà que dans la première lecture de ce livre, du prophète Osée, dans la première lecture de ce jour, on voit que Dieu a uni le peuple. Et le prophète vient annoncer que cela n'a pas été fait en vain. Si Dieu l'a fait, c'est parce que Dieu avait ses raisons. Et ces raisons sont tout aussi justifiées les unes que les autres. Pourquoi? Parce que le peuple, bien que s'efforçant de suivre les commandements de Dieu, n'y arrivait pas. Et effectivement, le Seigneur a frappé, le Seigneur a blessé, le Seigneur a ôté même la vie. Mais s'il a fait tout ceci, c'est qu'il est capable de pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Qui mieux que lui pouvoir redonner vie? Voilà, qui mieux que lui pour pouvoir relever au troisième jour? Parce qu'effectivement, c'est de ça qu'on nous parle. Qui mieux que lui, chers frères et sœurs, hein, pourra nous aimer autant que nous ne pouvons l'aimer, frères et sœurs? Voilà. Il faut que nous soyons fidèles à notre Dieu. Et ces derniers temps, les textes de cette semaine le montrent encore. La fidélité envers Christ. Oui, le frère Arnaud le disait hier. Il ne s'agit pas de mettre sa foi ou sa confiance en d'autres dieux qui ne feront pas le travail que nous attendons, ou du moins qui ne vont pas remplir, disons, atteindre les objectifs que nous voulons, remplir les conditions que nous espérons. Voilà. Ces dieux-là, ces faux dieux-là, ne pourront rien pour nous. Nous devons être fidèles en un seul Dieu. Nous lui devons obéissance. Alors c'est de ça que les textes de ce jour parlent. Pourquoi? Parce que Jésus, le Seigneur Dieu, n'a pas besoin de sacrifice, n'a pas besoin d'holocauste. Ils sont importants, mais cela est vain. Tout ça est vain. Si nous n'arrivons pas à aimer Dieu comme il se doit, si nous n'arrivons pas à être fidèles à notre Dieu, à ce Dieu-là. Et encore, l'évangile du jour va vraiment illustrer cette fidélité que Dieu attend de nous. Jésus, par une simple parabole, c'est-à-dire quelque chose de peut-être inhabituel, même pas inhabituel, quelque chose de simple, vraiment très simple, va nous décrire comment est-ce que nous devons nous présenter, surtout en ce temps de carême. Oui, la parabole qu'il donne en parlant de
du pharisien et du collecteur d'impôts vient nous rappeler, pardon, que nous sommes pécheurs. Nous devons reconnaître notre état de pécheur. C'est vrai, nous faisons des actions envers Dieu. Nous faisons des dons, chers frères et sœurs. Comment je peux le dire? Nous payons notre dîme. Nous accomplissons, nous faisons les efforts qu'il faut pour respecter les paroles et commandements de Dieu. Mais, chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que réellement nous sommes fidèles aux préceptes de Dieu? Est-ce que réellement nous sommes humbles? Parce qu'effectivement, comme le disait Jésus dans une autre parabole, ce n'est pas celui qui se tape la poitrine. Ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas celui-là qui ira au paradis, qui ira dans le royaume des cieux, qui siégera à sa droite. C'est celui qui se fera petit, celui qui se fera le plus petit parmi ses frères, celui qui se fera vraiment comme un enfant, celui qui va, comme dirait l'autre, qui va accepter de lécher, ou excusez du terme, de lécher même les bottes d'autrui, celui qui va accepter de souffrir pour l'autre, celui qui va se donner à cœur joie, celui qui va accepter sur lui les souffrances, celui qui va vraiment se faire humble, une humilité sincère, pardon, une humilité vraiment profonde pour aimer Dieu, pour lui montrer dans un cœur brisé, dans un cœur vraiment abattu. Seigneur, je sais que j'ai péché, je reconnais mes fautes. Et voilà, nous devons ressembler à ce publicain aujourd'hui. Nous devons ressembler à ce collecteur d'impôts aujourd'hui. Parce que pharisiens, bon nombre de chrétiens catholiques que nous sommes, oui, nous pratiquons. Ce qui est cité là, nous le pratiquons. Mais réellement, est-ce que nous allons avec un cœur brisé à notre Père? Oui, il faut montrer à Dieu que nous regrettons. Il faut montrer à Dieu que nous sommes dans peut-être une certaine opulence spirituelle par rapport à certaines personnes. Mais nous aussi, Seigneur, malgré le privilège que tu nous fais, nous aussi, on veut reconnaître que nous ne sommes pas dignes de tout ce que nous recevons. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Reçois notre état de pécheur. Reçois notre état de pauvre. Reçois notre état d'humilié, Seigneur. Reçois notre état vraiment de pécheur sans pareil, Seigneur. Viens reconnaître, Seigneur. Combien de fois est-ce que nous voulons te demander pardon? Combien de fois est-ce que nous sommes sales? Combien de fois est-ce que nous sommes impurs? Combien de fois est-ce que nous ne sommes pas dignes de toi? Voilà ce dont il s'agit, mes frères et sœurs. Fidélité, obéissance à Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Amour, fidélité, obéissance. Retenez ces trois thèmes qui devront vous marquer durant cette journée. Faites en sorte de les pratiquer. Faites en sorte de pratiquer des œuvres de foi, des œuvres d'amour, des œuvres de fidélité envers le Père. Obéissons à notre Dieu. Montrons-lui combien de fois est-ce que nous l'aimons. Et il fera de grandes choses pour nous. Il nous ouvrira les portes que nous attendons au terme de notre marche dans le désert. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te bénir et te demander, Seigneur, de recevoir notre état de pécheur, notre état d'âme, notre état, avec un air abattu, Seigneur, avec un air désolé, nous nous présentons devant toi pour reconnaître ta magnificence, pour reconnaître ta royauté, pour reconnaître ta majesté. Aie pitié de nous, Seigneur, et de nous accorder ta miséricorde, afin que toutes les portes nous soient ouvertes, afin que, Seigneur, tu puisses être de notre côté,
et qu'à jamais, Seigneur, ton amour pour nous, les hommes, ne se dissipe. Que ton nom soit élevé. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse durant cette journée et à une prochaine rencontre. Merci et que Dieu me garde.